présent de passer à la délibération numéro 41 concernant la mise en œuvre de la réforme des attributions de logements locatifs sociaux et du passage à la gestion en flux et à l'adoption du modèle de convention avec Nanterre Coop Habitat. Et je passe la parole à Samia Kasmi qui rapporte. Effectivement, cette délibération que je vous présente ce soir est très importante puisque effectivement, il s'agit de se mettre en conformité avec la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Élan, qui avait été promulguée le 23 novembre 2018 et qui vient simplement de trouver son application, non pas parce que les collectivités ont pris du retard, mais c'est qu'effectivement, les pilotes dans cette réforme sont les bailleurs sociaux. Il a été compliqué pour les bailleurs sociaux, effectivement, de se mettre à jour cette application. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qui vous est présenté, c'est de vous parler, effectivement, de ce qui va changer profondément pour la ville de Nanterre et d'autoriser Monsieur le maire à signer la première convention en gestion en flux qui est aujourd'hui donc demandé de signer avec Nanterre Coop Habitat, qui, comme vous le savez, est l'un des plus gros bailleurs de la ville sur le territoire de la ville de Nanterre. Ce qui va profondément... Non, une petite explication de texte, je pense que c'est nécessaire. Tout d'abord, vous rappeler qu'il est important de dire que la ville de Nanterre n'est pas propriétaire des plus de 21 000 logements sociaux qui sont constitués à Nanterre. Ces 21 000 logements sociaux, je tiens à le rappeler parce que tout à l'heure j'ai entendu pas mal de choses, sont le succès d'une politique effectivement de l'aménagement du territoire qui est volontariste, une politique qui a permis une mixité sociale sur l'ensemble du territoire de la ville de Nanterre et nous en sommes très fiers et qui à l'extérieur de la ville, on reconnaît cette politique très volontariste. Alors, bien évidemment, la ville de Nanterre, comme vous le savez, traditionnellement, pratiquement chaque conseil municipal, je rapporte des délibérations qui permettent de se constituer effectivement ce qu'on appelle un contingent municipal. Et ce contingent municipal, il se constitue avec effectivement des contreparties suite à nos subventions, à notre financement, subventions auprès des bailleurs sociaux, aux garanties d'emprunt pour la plupart, à divers bailleurs sociaux. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez parfaitement. Donc, la ville de Nanterre a à peu près un contingent municipal pour les premières demandes. Je tiens à le préciser, la ville de Nanterre ne fait que l'attribution des premières demandes, des décohabitants, ou alors effectivement de ceux qui sortent du privé parce que leurs revenus, les plafonds de leurs revenus, les plafonds sociaux leur permettent effectivement d'être éligibles à un logement social. Donc il y en a à peu près 3 000 un peu plus de 3 000. Et ce contingent qu'on appelait gestion en stock, c'était quoi? C'était effectivement des logements à l'adresse. Et pour pouvoir attribuer, on attendait que ces logements se libèrent. Le bailleur nous les remettait à disposition. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'effectivement, c'est terminé cette gestion en stock et on passe à la gestion en flux. Donc, c'est un volume sur une assiette bien définie. Alors, vous me ferez grâce, effectivement, du calcul mathématique que vous retrouverez bien évidemment dans les annexes, mais tout ceci est bien cadré par la loi. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un volume de logement dans une assiette de logement éligible. Alors, pour la ville de Nanterre, la constitution, effectivement, de ce contingent au fil des années, avec nos bailleurs respectifs, a permis effectivement de pouvoir transformer ces 3 000 et quelques logements à un pourcentage qui est aujourd'hui de 37%. Je tiens à préciser que vous pouvez vous renseigner auprès des villes avoisinantes, on a le plus fort taux effectivement. Et ça, encore une fois, c'est dû au fait à cette politique volontariste de de financer, de garantir des emprunts pour nous permettre ces contreparties de logements qui sont indispensables pour pouvoir reloger effectivement les Nantériens et les Nantériennes. Aujourd'hui, donc, ce pourcentage est à hauteur de 37% pour Nanterre Coop Habitat, au demeurant. Je le précise, effectivement, j'aurais dû dire, pour Nanterre Coop Habitat, suivront d'autres conventions avec la Polylogie, avec Séquence et avec, bien évidemment, les autres bailleurs. L'avantage de ce changement en gestion en flux va permettre, effectivement, et je le souhaite et je le pense véritablement, à ce que les attributions les logements qu'on va avoir répondent véritablement aux demandeurs. Vous le savez peut-être pas, mais je tiens à vous le dire, il y a beaucoup de logements qui sont refusés par les premiers demandeurs parce que effectivement la typologie ne va pas, le quartier ne va pas. Et peut-être qu'effectivement, nous, on a besoin pour la ville, on a besoin effectivement d'avoir plus de T2 ou de T3. Les grandes typologies sont plutôt réservées à tout ce qui est demande de mutation et on peut le comprendre, le parcours résidentiel évoluant.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette gestion en flux? On a établi une convention. La première, vous l'avez en annexe. Cette convention va permettre effectivement ce sont les bailleurs qui vont flécher les appartements, les logements qui seront donc remis à chaque réservataire. Comme vous le savez, on est plusieurs réservataires. Celui qui effectivement a signé, il y a une obligation légale, donc tous les bailleurs ont normalement signé d'entrée de jeu avec l'État. L'État, lui, rafle effectivement 30%, quoi qu'il arrive, de tous les contingents auprès des bailleurs. Et viennent après les collectivités. Vous avez aussi comme réservataire Action Logement, vous avez aussi le ministère de la Justice, vous avez aussi éventuellement le département et la région. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Non, je pense que j'ai fait le tour sur cette convention. Vous verrez que la convention qu'on a signée avec Nanterre Coop Habitat, qu'on nous demande l'autorisation à monsieur le maire de signer, on a fait un travail très minutieux pour permettre effectivement aux Nanterraines et Nanterraines de bénéficier effectivement des logements adéquats à leurs demandes. Voilà. Vous n'avez pas répondu par écrit à notre question par écrit lors de notre commission de préparation. En effet, les conventions signées par la ville avec les autres bailleurs allocataires maintiennent-elles un délai calendaire au-delà duquel des logements de la ville passeraient en gestion en flux, et si oui, lesquels? Le délai légal sans convention étant fixé à 1 mois. Je vous remercie. À travers cette convention qui nous est soumise ce soir, nous pouvons espérer mieux servir les Nanterriens en matière d'attribution de logements. Je ne rentrerai pas dans les détails dont Samia nous a parlé et le contenu de cette convention, mais en tout cas, c'est un dispositif qui pourrait bien évidemment faciliter mieux les attributions. Par contre, je voudrais saluer et remercier les services qui ont travaillé sur cette convention qui sera signée, parce que c'était des allers-retours et un échange fructueux, très intéressant et important. Je tenais à les remercier. Bien que ce dispositif va améliorer les attributions, ne soyons pas dupes, parce qu'il ne résoudra pas à lui seul la crise du logement. Les récentes annonces du gouvernement en termes du logement HLM renforcent même nos craintes et nos doutes. En remettant en question la loi SRU, en voulant reconnaître les logements intermédiaires comme des habitats sociaux, c'est même un recul que nous devons constater de la part de l'État sur la question du logement pour toutes et tous. Alors, si nous parvenons à mettre en place des conventions, malgré les retards, en faveur des demandeurs du territoire, les mobilisations et les interpellations devront se poursuivre pour exiger une réponse suffisante et conséquente des plus hautes instances face à la crise du logement qui perdure. Merci. Je vous remercie. Concernant la question, M. Menser, alors je n'étais pas à la réunion de préparation exactement, mais si c'est la question par rapport à la date maximum à laquelle on pourrait signer une convention avec les autres bailleurs, je pense que c'était ça votre interrogation. La règle du passage de gestion en flux s'applique dès le 1er janvier 2024. Donc maintenant, l'idée est effectivement que l'ensemble des bailleurs se lancent dans cette démarche. Maintenant, on n'est pas derrière les bailleurs. Dans l'attente de l'application de cette règle-là, on est soumis à la convention précédente. Je vous propose de passer au vote.